Bonjour, bienvenue. Je m'apprête à faire le tirage pour la nouvelle lune du 17 septembre 2020. Comme toujours, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et voilà, si vous souhaitez me contacter, tout est en barre d'infos. N'oubliez pas aussi qu'il y a un concours, j'ai fait un jeu concours. Tout ce qu'il y a à faire en fait, c'est de s'abonner, de liker plutôt la page Facebook, ma page Facebook qui est également en lien dans la barre de description en dessous du nom de ma chaîne. Et le gagnant ou la gagnante sera tiré au sort et les résultats seront annoncés ce vendredi, donc pour le tirage des énergies pour le tirage, j'arrive plus à parler, pour le tirage des énergies de la semaine. Donc si vous voulez participer à ce giveaway où j'offre des oracles, n'hésitez pas à aller d'aller sur ma page Facebook, tout est expliqué. Vous avez juste à liker la page, c'est très simple. Alors, on va voir par rapport à ces énergies de la nouvelle lune du 17. J'entends tournant, donc il y a peut-être une idée de prendre justement une voie, d'être sur quelque chose d'assez décisif. Oui, oui. On nous parle de créativité, on nous parle de trouver un équilibre, on nous parle là aussi, je crois que crystals en Starro, ce sont les épées, donc on nous parle de faire un choix, de se positionner, c'est bien, de pouvoir enfin trouver, de plus être dans une forme de conflit intérieur. On se libère de ça, on libère les émotions bloquées, on laisse sortir et jaillir de nous notre créativité, on est vraiment dans quelque chose d'expansif, de vraiment... de nourrissant. On pourrait aussi nous parler de pouvoir faire la paix avec certaines parties de nous-mêmes ou de vouloir vraiment avoir la paix avec quelqu'un d'autre si on était en désaccord. Derrière, on voit le monde. Donc on voit vraiment, pour moi, il y a une idée je sais pas pourquoi, moi je suis soulagée de voir ça parce que j'en ai un peu marre de vous dire presque tout le temps, là, ces dernières semaines, ces derniers mois, il faut attendre, bon, on n'en peut plus. Donc là, on sent que là, il y a des choses qui vont pouvoir se débloquer, j'ai l'impression, avec l'impératrice, hein. L'impératrice et aussi Vénus représente aussi l'arcane qui est conjointe, enfin, qui représente Vénus, qui nous parle de fertilité, de féminité, de créer, de pouvoir faire des choses, de pouvoir être dans quelque chose d'expansif. C'est très bien, on adore. Alors, on va voir, est-ce que j'en ai une en plus ou pas là? 6 de denier, super. Alors 6 de denier, bah, je vous dis, on est dans quelque chose qui va être à mon avis très... si c'est sentimentalement parlant, ça pourrait nous dire qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau qui se prépare, qui est en route, qui est en chemin et qui va vraiment être très, très positif pour nous. Si vous êtes déjà dans une relation, ça va nous parler du fait que justement, on va vraiment pouvoir développer quelque chose et que tout ce qui avait été mis en stand-by jusqu'à présent vont pouvoir se débloquer graduellement, petit à petit, notamment si vous aviez des projets de vie. Le signe est quand même symbole de amour éternel, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc là, il y en a deux. Donc pour moi, il y a vraiment une notion de symbiose, de pouvoir vraiment travailler conjointement si c'est au travail, ou de vraiment être dans une bonne entente au niveau du couple, ou de pouvoir faire une rencontre aussi qui pourrait être très très porteuse pour vous si vous êtes célibataire. Donc dans tous les domaines, dans tous les cas, c'est déjà, ça s'annonce sous de bons augures, et on sent qu'on peut voir, on a envie de pouvoir aller vers quelque chose de plus grand que soi, de pouvoir vraiment s'ouvrir à des opportunités nouvelles. C'est ça que je ressens là. On va voir qu'est-ce qu'on a en dos de deck pour avoir l'énergie de dos du deck. J'ai l'impression que je devais dire un truc que je n'ai pas dit. Bon, je sais plus. Bon, c'est que c'était pas très important. Illumination, bâton. Là, on est avec les bâtons. Donc là, avec l'as de bâton, on nous parle vraiment en plus de pouvoir vraiment... Il y a quelque chose de très fort qui est en nous, une force créative, des vrais désirs, une envie vraiment de lancer quelque chose, que ça soit amoureux ou professionnel. On veut lancer quelque chose, on veut se tenter à quelque chose. Et on nous parle aussi de... Voilà, ça pourrait aussi être professionnel. Il y en a pour qui, si vous avez une idée en tête, un projet où vous travaillez dessus, foncez, continuez votre truc, ne lâchez pas votre truc parce que ça va payer, les fruits vont venir. Vous allez pouvoir récolter le fruit de votre travail. Ok, alors là, j'ai test, première fois que je l'utilise. Ouh, il a déjà des choses à dire. Je teste le... Comment s'appelle celui-ci? The Housewife Tarot. Je mettrai les liens des oracles que j'utilise en barre d'infos si vous voulez vous les procurer, si ça vous intéresse. Et on va aller voir directement. Si vous détestez ce tarot, notamment les femmes voilà, qui n'aiment pas l'imagerie très années 60 avec mémère bobonne à la maison, c'est que vous avez peut-être quelque chose à travailler au niveau de votre féminin sacré et aussi de votre yang, de votre masculin sacré. Donc voilà, je dis ça au passage, voilà.
ça pourrait vous faire travailler sur des facettes de vous que justement qui font écho à une partie voilà, qui a des choses à régler par rapport à son féminin et son masculin à l'intérieur, son yin, son yang là. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? 9 de coupe, super. 5. Oui, allez, va. Allez, va, oui, oui. J'écoute, j'entends. Alors, on a... Ah, c'est intéressant qu'on en ait qui soit sorti à l'envers. On a le roi de denier. Donc là, c'est intéressant de voir qu'on parlait de choses professionnelles. J'ai pas bien fait le tirage, vous savez quoi? Bon, on va dire que ça, c'est l'état d'esprit général. Après, j'irai un petit peu plus creuser pour voir ce que je peux vous ajouter en plus. Mais là, dans l'énergie générale qui va avec ça, qui rejoint ça, non, je vais recommencer. Voilà, c'est comme ça. Là, on a déjà l'énergie générale, donc je vais faire comme j'avais fait là pour l'autre. On va voir quels sont nos atouts, qu'est-ce que va nous apporter la nouvelle lune et quelles sont les choses qui vont être des challenges par rapport à ça, qui vont remonter par rapport à ça. Donc, on va d'abord voir les atouts. Je pense que ça sera plus clair et plus facile pour la compréhension de vous faire ça de cette manière. Alors, pour les atouts, qu'est-ce qu'on a? Ah bien, bah oui, très très bien. On a le fait que justement, alors là le 9 d'épée, ne prenez pas peur parce que c'est vrai que c'est une carte qui peut faire un peu peur dans d'autres tarots, mais là pour moi il y a une idée de justement choisir. Là on choisit, on n'est plus dans l'indécision, on va se positionner, donc que ce soit par rapport à un projet, que ce soit par rapport à une personne, on se positionne et on se libère en fait. Mais il y en a pour qui, surtout si vous avez du mal à vous poser et que vous avez du mal à choisir, ça va être très anxiogène pour vous parce qu'en fait le fait de voir que le chemin s'éclaircit, paradoxalement ça va faire remonter en vous des peurs de l'engagement, des peurs de se lancer vraiment, parce que peut-être que derrière la peur de l'engagement il y a la peur de l'échec en dessous qui est sous la surface et tout ça va remonter avec cette nouvelle lune où vous allez peut-être être ravi de la tournure que prend les événements ou pas, hein, ça dépend des cas, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose de très positif. Donc vous allez être vraiment ravi de la tournure des événements, mais votre partie qui a tendance à culpabiliser, qui a très peur de s'engager parce que peur de se tromper, parce que peur de pas y arriver, parce que voilà, la liste est longue, ça va remonter avec cette nouvelle lune, la peur de pas y arriver ou de faire le mauvais choix, même si vous savez, vous allez, voilà, le doute, cet horrible truc, le doute. C'est-à-dire qu'il y a une partie de vous qui va peut-être avoir tendance à douter alors que vous savez que de toute façon, à un moment donné, il faut se positionner et que vous avez des cartes en vous et vous savez déjà en vous ce que vous voulez. Mais le mental va essayer d'interférer, donc il va falloir être très attentif ou attentive par rapport aux pensées que vous avez et à ce que vous nourrissez parce que là, pour moi, c'est des peurs qui ne sont pas vraiment justifiées ou qui vont remonter par rapport à des choses, des événements de vos vies plus anciennes où vous avez peut-être eu peur de faire le mauvais choix, fait le mauvais choix, ou au contraire, vous avez fait quelque chose et maintenant vous avez peur de vous planter. Donc là, il y a vraiment cette notion de se positionner. Un choix va être fait. De toute façon, j'ai l'impression qu'un choix va être fait. On va tout prendre vu que ça sort en grappe. Donc on nous parle de quelque chose qu'on aurait pu, voilà, qui aurait pu être quelque chose d'assez traumatisant, en tout cas qui vous a vraiment refroidi et qui date. C'est quelque chose d'un passé plus ou moins récent. Ça pourrait très bien remonter à l'enfance. Voilà, si on a vu nos parents se déchirer et que voilà, on a vu leur histoire prendre l'eau et que nous on est dans une relation qui se passe très bien et que la personne voudrait s'engager et voudrait voilà, plus d'engagement de notre part, on va peut-être avoir tendance à faire des cas de fer, à freiner des cas de fer parce que justement, ça va nous faire remonter les vieilles peurs de faire pareil que nos parents, de ne pas y arriver. Donc là, il y a vraiment quelque chose à travailler par rapport à des vieilles croyances qu'il faut laisser derrière, quoi, dont il faut se débarrasser. Voilà, là, on nous dit de nettoyer, on nous dit d'archiver, on nous dit de tirer la chasse, quoi. Là, il faut sortir de l'indécision de toute façon. On nous parle encore de cette idée d'être bloqué dans ses émotions et de sortir de ça, en fait. Et la manière dont on va pouvoir sortir de ces émotions bloquées, c'est justement en étant dans le choix. C'est choisir qui va nous libérer, étonnamment, paradoxalement, encore une fois. C'est la peur du choix qui nous empêche d'avancer et c'est le fait de choisir qui va nous libérer. Je vais boire un peu. Donc bon, je ne vais pas faire la partie challenge parce qu'en fait, les deux sont reliés. Donc là, il y a vraiment cette notion de choisir.
Tu peux pas rester toute ta vie entre voilà, le cul entre deux chaises pour parler simplement, à ne pas, à ne pas aller au fond des choses ou à t'empêcher de vivre certaines choses par peur. Il y a une idée de devoir dépasser ça avec cette nouvelle lune. Bon, alors au niveau de la vie sentimentale, par rapport à notre vie sentimentale, l'étoile, bon bah l'étoile c'est plutôt pas mal. On a notre petit roi de denier qui est sorti à l'envers tout à l'heure, mais là que je vais pas prendre en compte. On va en prendre une en plus. Pourquoi on a la force à l'envers? Parce que j'ai l'impression que là justement la force n'est pas forcément attrait à la force physique ou d'être volontariste. Là c'est plutôt avoir une forme de résilience et de stabilité, de solidité psychique, si je puis dire. Ça va beaucoup nous aider d'avoir une solidité intérieure. C'est pour ça qu'il faut vraiment, si voilà, vous avez envie de commencer un travail thérapeutique, j'ai envie de vous dire c'est le moment de le faire, si ça vous parle ce que je raconte. Si vous avez besoin d'être accompagné ou que vous avez besoin vraiment de chercher des informations particulières, eh bien allez chercher ces infos. Mais il y a une idée de devoir vraiment là essayer de travailler sur la résilience et de pouvoir vraiment consolider une bonne estime de soi pour aller de l'avant. Parce que si on doute, c'est qu'au final, on a quelque chose en nous qui n'est pas au clair, ou on n'est pas au clair avec nous-mêmes. Et il y a vraiment cette notion de devoir nourrir les bonnes choses en soi, les bonnes pensées. 10 de denier, ça va nous parler du foyer. Donc c'est en rapport aussi soit avec ton foyer si tu as déjà un foyer, soit avec le fait on a une notion avec quand même le fait qu'elle sorte à l'envers, cette force. Ça va nous parler justement de pouvoir être dans quelque chose ou de peut-être être dans justement de se sentir pas vraiment en possession de ses moyens. Et là, il faut vraiment essayer de comprendre et de localiser pourquoi le doute, par quelle brèche en toi le doute vient s'immiscer et qu'est-ce que ça révèle de toi et de tes peurs en fait et de tes propres limites. Avec l'étoile, on commence quand même avec une très belle arcane. L'étoile est dans l'idée, en tout cas tant dans ce sens, j'ai l'impression de pouvoir garder espoir et surtout de pouvoir guérir des choses où on s'est senti en faiblesse. Soit parce qu'on a peut-être été dans des relations abusives, même physiquement, soit parce qu'on a peut-être été dur avec soi-même et qu'on s'est peut-être violenté émotionnellement. Et là, il y a cette idée de pouvoir guérir ça, de pouvoir être quelqu'un de bienveillant avec soi-même et avec les autres. Avec le 10 de denier, j'en reviens à cette idée de maison, de foyer, de solidité, de construire des choses, d'atteindre un espèce de point culminant et de pouvoir vraiment dépasser ça pour pouvoir passer un nouveau palier. Ouais. Et de pouvoir derrière amorcer un renouveau. Et peut-être même pour certaines personnes, on nous parle de déménagement physique. Il y a peut-être du déménagement dans l'air. Hein. Ok, au niveau de la vie professionnelle, qu'est-ce que cette nouvelle lune va nous apporter? Trop de cartes à l'envers. On est dans du bâton, d'accord? Et on est dans du au secours, je ne sais pas quoi faire encore. On est encore dans cette idée d'indécision. Ça va être c'est un peu la thématique, j'ai l'impression, de cette nouvelle lune, les énergies. 5 de bâton, ça pourrait nous parler de conflits ou de choses où on n'arrive pas, on a trop de choix, où on n'arrive pas à s'entendre avec les gens autour de soi. Le 3, on nous parle de marche en bonne intelligence, nouveau départ. On a quoi en dessous? Ouais, super. Bon, on va garder tout ça, là, on va prendre ça. Bon, je vais pas tout garder parce que sinon ça nous fera aller trop loin. Mais là, on voit bien avec ces cartes-ci que, encore une fois, on va nous demander de devoir nous positionner. C'est-à-dire que si tu as envie de lancer plusieurs choses en parallèle, il va falloir quand même prioriser qu'est-ce qui va être le plus important. Il va falloir bien s'entourer au niveau des personnes avec qui tu vas vouloir faire cette chose. Et là, on nous parle vraiment aussi, pour moi, ça revient avec le tirage sentimental et on va dire familial. Là, il y a une idée d'être aussi, de pouvoir être soutenu ou peut-être de gagner à demander de l'aide de personnes dans son entourage pour nous aider si on a beaucoup de choses avec lesquelles on doit jongler en même temps. Là, il y a une idée, ouais, choisir qu'est-ce qu'il faut faire en priorité et à partir de là, de pouvoir déléguer si besoin, s'il y a vraiment trop de choses à faire. Il y a aussi une idée de peut-être avoir pour les personnes qui ont des idées de projet mais qui n'ont encore pas lancé
concrètement les choses. Posez-vous, décidez bien de ce que vous voulez faire, parce que quand une fois qu'il faudra injecter l'énergie, l'argent et peut-être même s'entourer des bonnes personnes, là ça sera plus difficile de faire marche arrière et de rechanger en cours de route, alors que si tu choisis directement le bon itinéraire, ça ira plus vite. Donc le 2 de bâton nous parle de justement devoir planifier. Donc là, il y a vraiment cette notion de planification, de devoir faire les choses et dans le bon ordre. Le fou, c'est très bien parce que pour les personnes qui voulaient un renouveau et que ça bouge dans votre vie pro, on nous parle de se lancer. On nous parle de se lancer et en plus, avec l'impératrice derrière, on nous dit que justement, ce sont des projets qui sont non seulement viables, mais qui sont qui pourront être très enrichissants sur le plan matériel et aussi, j'ai l'impression, sur le plan qualité de vie. Donc vraiment, il y a cette notion-là de pouvoir évoluer. On pourrait nous parler, si certaines personnes vous êtes dans le domaine du bien-être ou des choses comme ça. Là, si vous avez envie de lancer quelque chose, j'ai envie de vous dire que si vous avez des idées, c'est peut-être le temps, si c'est peut-être pas de les acter tout de suite, mais en tout cas de prendre des notes et de garder ça dans un coin de votre tête pour plus tard si vous n'êtes pas encore prêt ou prête. Mais pour ceux qui sont dans une nouvelle, qui voulaient du renouveau au niveau professionnel et qui voulaient vraiment partir sur de nouvelles bases, laisser l'ancien et avancer, là on vous dit que ça va être porteur. Hein. La tour. Encore notre petit roi de denier. Ouais, il y a vraiment une idée de pouvoir arriver à une certaine forme de maîtrise. De maîtrise de ce que l'on fait et de devenir vraiment compétent dans son domaine. Donc c'est un très beau tirage au niveau pro, c'est de très bon augure. Mais encore une fois, il faut se positionner, il faut choisir quelque chose. Ne restez pas dans le flou artistique. S'il faut prendre une décision, il faut prendre une décision. Il ne faut pas trop tarder non plus, quoi. Alright, et qu'est-ce qu'on a en carte conseil? On va prendre en carte conseil les artistes, vu qu'on est dans des énergies très créatives, très créatrices. On va voir ce que l'oracle de l'art nous dit. Je vais encore boire parce que j'en peux plus. Si vous êtes toujours là et que ça vous plaît, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à partager hein, si vous pensez que ça pourrait résonner avec d'autres personnes. Et pour me consulter, les consultations privées, tout se passe en barre d'infos. Ok, alors, est-ce que je pourrais avoir un petit mot de la fin pour les énergies de cette nouvelle lune? On va prendre celle-là, seule qui ne s'est pas retournée. Petite Mondrian, la logique doit venir du cœur, la vraie simplicité demande beaucoup de concentration. Ça nous rejoint vraiment le professionnel là. Pour l'utopie, suivez la ligne droite. Je répète, la logique doit venir du cœur. La vraie simplicité demande beaucoup de concentration. Pour l'utopie, suivez la ligne droite. Là, je ne vais pas interpréter, je vais juste vous laisser vous plonger dans l'image, relire le texte si vous avez besoin. Je crois que ça va être très personnel en fonction des gens, là, de comment vous interprétez ça, comment ça parle avec vous. Je vais peut-être en prendre une deuxième. Joseph Bius, vous contribuez aussi à la Gesamtkunstwerk de l'humanité. J'ai aucune idée de ce que c'est. Vérifiez que vous êtes vacciné contre la rage. Pim pom, laissez passer le symbolisme. Vous contribuez aussi à la Gesamtkunstwerk de l'humanité. Vérifiez que vous êtes vacciné contre la rage. Pin pon, laissez passer le symbolisme. Voilà, un peu abstrait, j'aime bien. Bah écoutez, je vous laisse sur ça. J'espère que ça se passe bien pour vous. Et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.